Super. Allez, bonsoir tout le monde. Ce soir, on reçoit Francky. Alors, Francky de Monaco, tu as 5 minutes pour te présenter. Déjà, Je parle de tout, de juste présentation. juste une présentation, s'il te plaît. Bonjour, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Françoise Ngomiyem, camerounaise. Je suis née au Cameroun en 1975. Mon papa m'amène à l'hôpital. C'était pour une bonne petite cause. Ma mère venait d'accoucher. Et un médecin blanc entre guillemets, d'après ce qu'il m'a dit, lui a proposé de me faire un vaccin. C'était un vaccin gratuit. On lui a dit c'est gratuit, faites vacciner votre fille. Et on m'a vacciné contre la polio, je crois. C'était contre la polio à l'époque. Et mon père qui me raconte bien après, il me ramène à la maison. Je ne marchais plus. Il dit, mais cette gamine, parce que j'ai marché à 8 mois, cette gamine qui courait, qui gambadait partout, qu'est-ce qui lui arrive depuis qu'elle a été vaccinée? Si. On t'écoute, hein. Cette gamine, depuis qu'elle a été vaccinée, qu'elle est rentrée à la maison, elle ne marche plus, elle ne fait plus rien. Depuis qu'on l'a fait à ce soir-là, elle n'a pas bougé. Elle est toujours au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont mis debout et je suis tombée. Hein? Ils m'ont remis debout, je suis tombée. Donc, avant que tu ne continues, est-ce que tu peux t'éloigner de ta caméra et que tu nous montres entièrement, s'il te plaît? Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas en fait ton handicap. J'aimerais bien que tout le monde puisse déjà te voir entièrement. Voilà. Me voilà. Et je suis debout. Je vais vous raconter la suite après. Parce que je ne sais pas dedans. La suite, ça viendra au fur et à mesure. Très bien. Donc, voilà. Et ils m'ont mis debout. J'ai pas pu. Je suis tombée et ils ne comprenaient pas. Le lendemain, il m'a ramené à l'hôpital. Et il a revu la même dame qui m'avait vaccinée la veille. Et la dame lui a dit, oh, je suis sincèrement désolée, mais je crois qu'un nerf a été touché. Comment ça, un nerf a été touché? Oui, je crois qu'un nerf a été touché. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, nous ne pouvons plus rien faire. Comment ça, vous ne pouvez plus rien faire? Je vais garder ma fille comme ça? Oui, votre fille, je suis désolée, mais on ne peut plus rien faire. Et c'est comme ça que je me retrouve handicapée. Donc, durant toute mon enfance, moi, je ne me suis pas connue autrement qu'handicapée, puisque à 2 ans, tu ne sais pas qui tu es à 2 ans. Si j'ai marché à 8 mois, handicapée à 2 ans, donc je ne me connais pas avant le handicap. Je me connais juste handicapée. Donc, à l'âge de 5 ans, ils m'ont amené à Etouguébé. Etouguébé, c'est le centre pour handicapés au Cameroun. Et ils m'ont fait une chaussure et une jambe en bois. Le bois, quand je pense à ce bois aujourd'hui, il était tellement lourd. Et je ne sais même pas si je pouvais marcher avec. Et on me forçait à le porter. Ce bois-là, quand je pense encore à cette chaussure en bois qui était haute comme une botte, et il y avait des, et mes parents me forçaient à porter cette chaussure. Je ne parvenais pas. Je ne pouvais pas la porter, moi. Donc, je pleurais tous les jours. Je pleurais, je voulais pas de cette chaussure-là. Donc, à l'âge de 5 ans, il fallait aller à la maternelle. Ma mère m'a porté durant toute ma maternelle, hein. Les 2 ans de maternelle, j'étais sur le dos de ma mère pour aller à l'école. C'était sur son dos. Son dos était mon fauteuil roulant. Son dos était mes béquilles. Son dos était ma voiture. Donc, elle m'a porté sur son dos pendant 2 ans pour mener à la maternelle. Elle m'amenait le matin, venait me chercher à midi, 14 heures, elle me ramenait, 17 heures, elle venait me chercher. Elle a fait ça toute sa vie, pendant 2 ans. Et quand je suis allée donc j'ai marché courbée, vous me voyez debout aujourd'hui. Je vais vous raconter la suite après, mais avant, j'étais courbée. Merci. J'étais courbée, vraiment, je ne pouvais pas me lever, mais j'étais courbée. Donc, pour vous dire, quand j'étais toute jeune, j'ai très, très mal vécu mon handicap. Je l'ai très mal vécu. Je me posais des questions tous les jours. Pourquoi moi? Pourquoi pas mes frères? Je regardais mes frères, j'avais 4 frères. Pourquoi pas mes frères? Je demandais à mes parents, mais pourquoi moi? Vous avez 5 enfants. Pourquoi parmi les 5 enfants, c'est moi votre fille handicapée? Pourquoi moi? Donc, je passais mon temps à pleurer. Et quand quelqu'un me regardait en route, mais je pleurais. Moi, je passais mon temps à pleurer. Je ne supportais pas le regard des autres. Je ne supportais rien. Mais j'étais toujours énervée. Je dis toujours énervée. Ma mère m'a dit un jour, ma fille, je ne sais pas pourquoi toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est juste la première partie. Comment je suis devenue handicapée. Merci, Francky. Francky, t'as vu? T'as eu le droit de parler pendant tes 5 premières minutes. T'as eu le droit de 5 premières minutes et tes 5 premières minutes ont été assez pertinentes. Je pense que beaucoup de personnes déjà ont découvert la personne que tu es. Parce que je vais profiter de ça pour vous dire, Francky, je te connaissais pas, je te voyais toujours sur les lives, je voyais juste cette partie de toi. Et je me souviens, quand je t'ai vu, tu as vu mon étonnement sur mon visage. Beaucoup ont été aussi assez étonnés comme ça aujourd'hui. Parce que Attends une minute.
Sonia, s'il te plaît, tu ne fais pas ça, tu ne t'en vas pas. Hein. J'ai pas envie que vous pleuriez. C'est mon histoire, je ne pleure plus aujourd'hui. J'ai pleuré quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, j'ai pas envie que vous pleurez avec moi. S'il vous plaît, restez pour moi, mais ne partez pas. Ne pleurez pas non plus, mais restez, s'il vous plaît. Écoutez la suite. Donc, Sonia, s'il te plaît, reste, ne pars pas. Je Donc, comprends tes larmes, mais ne pars pas. donc, du coup, pour dire ceci, pour dire qu'en fait, je t'ai vu et j'ai vu en face de moi une femme épanouie, une femme vraiment. Et de là, je me suis aperçu quelque chose qui suit, et c'est d'où je vais venir la suite de ma question après. Mais tu as mis un pseudo Francky de Monaco. Pourquoi Francky de Monaco? Parce que pour moi, quand je vois Monaco, tu vois, je vois la principauté, je vois tout ça. Pourquoi Francky de Monaco? Je suis une princesse, moi. Dans ma tête, j'ai toujours été une princesse. Alors, malgré ton handicap, malgré ton handicap, Malgré mon handicap, mon père m'appelait, ma sœur était la princesse, la première princesse, parce que quand je la voyais, j'étais jalouse de ma sœur, pour vous dire, j'étais jalouse de ma sœur. La voir courir, la voir mettre des sabots, la voir faire ce que je ne pouvais pas faire. Je la regardais parfois méchamment. Oh, si les yeux pouvaient changer quelqu'un, je crois que mes yeux auraient changé ma sœur quand on était gamine. Donc, et après, quand en grandissant, mon père m'appelait ma princesse. Il disait, regardez les yeux de ma princesse. Regardez comme ma princesse a de beaux yeux. Et quand j'entendais ça dans ma tête, je disais, il m'appelle princesse. Moi, sa fille tordue, je suis princesse. Ok, si mon père voit que je suis une princesse, je suis princesse. Et quand pourquoi Monaco? J'ai rencontré le père de mon fils, on a eu un enfant et je devais ouvrir un salon de coiffure. Je lui dis, c'est quoi? Je vais mettre quoi comme nom? Tu t'appelles Françoise? On va mettre Francky. Je dis, mais le salon se trouve à Ekounou. Ekounou, c'est un quartier de Yaoundé. Je dis, le salon se trouve à Ekounou. Je vais mettre Francky. Il me dit, non, non, non. On va mettre Francky de Monaco. Je dis, mais pourquoi Monaco? Il me dit, mais tu ne connais pas le prince de Monaco et consort. Je dis, ah, les princesses. Je dis, voilà, on met Monaco. Je dis, d'accord, moi, je suis une princesse. Donc, on met Francky de Monaco. Et c'est comme ça qu'on a mis Francky de très bien. Monaco. Arriver à la prochaine question. Et là, tu auras encore 5 minutes. Et il y en a 5 minutes qui viendront. Dans les 5 minutes, je vais interagir avec toi. Donc, je ne vais plus te laisser la parole toute seule. Je vais interagir. Ok? C'est parti. Alors, Francky de Monaco, comment est-ce que tu vis ton handicap? Comment tu as vécu ton handicap déjà? Tu nous as expliqué un peu la partie où tu étais petite. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu cette tranche, on va dire, entre les 2 ans où tu es parti pour ce vaccin et la période, on va dire, la période pubère? Comment tu l'as vécu en fait? Très mal. Je l'ai vécu très mal. J'ai très, très mal vécu mon handicap. Parfois, je pleurais, je regardais, comme je te dis, ça revenait toujours autour de mes frères. Je regardais mes frères, j'en voulais un peu à mes parents. Je disais, pourquoi pas mes frères? Pourquoi moi? Nous sommes 5, pourquoi moi? Donc, ça revenait toujours tout le temps, pourquoi mes frères? Et cette question, je la posais à mes 2 parents, pourquoi moi? Et je le vivais mal. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à dire, bon, pourquoi passer mon temps à pleurer? Parce que j'arrêtais pas de pleurer. Merci, Latika. Je passais mon temps à pleurer. Pourquoi pleurer? Un jour, je passe, et pour aller à l'école, là, maintenant, j'ai débrouillé à aller à l'école, je marchais courbé, mais j'allais à l'école. On me donnait les chaussures, vu que les chaussures, l'autre pied était tout petit, parce que j'ai un pied qui est tout petit, il était tout petit, et le pied même était petit, donc ça n'entrait pas dans les chaussures. Donc, je me prends une pointure 38. Le 38, c'est très bien pour le pied pas malade. Bon, le pied pas malade, entre guillemets, parce qu'il est quand même malade lui aussi. Mais, pour te dire, le pied handicapé était tout petit, qu'il n'entrait pas dans la chaussure 38. Je fais comment maintenant? Donc, la chaussure est grande, le pied il est petit, je fais quoi? Je marchais pieds nus. Je laissais tout ça, je marchais pieds nus. Je dis, j'en veux pas, je ne veux pas de ces chaussures-là qui ne me suffisent pas. À défaut, quand je marche, je fais un pas, la chaussure sort. Je marche, je fais un pas, le pied sort. Je dis, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Donc, je l'ai très mal vécu. À l'âge de 10 ans, je me souviens, on passait entre les maisons pour aller à l'école. On passait vraiment à travers les maisons. Et une fois, chaque fois quand je passais, j'entendais les gens dire, oh non, Seigneur, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est handicapée. Qu'est-ce que j'entendais cette phrase? J'ai entendu cette phrase durant toute ma jeunesse. Comment est-ce que tu rencontrais aux gens? Est-ce que tu savais quel sentiment? Non, mais justement, quand les gens disaient, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est handicapée, je m'arrêtais. Au début, ça me choquait. Et après, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, là. Chaque fois quand je passais par là, ces mêmes dames criaient. Donc, un jour, je me suis arrêtée. Je leur ai dit, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? J'avais 10 ans. Je dis, quand je repasse encore à ça, que du haut de mes 10 ans, je répondais déjà parce que j'en pouvais plus des regards et regardez-moi, c'est elle handicapée. Oh non. Elles avaient pitié de moi et je ne voulais pas de cette pitié. Je ne voulais pas qu'on ait pitié de moi. Je ne voulais pas. Mes parents, oui, mais dehors, je ne voulais pas de la pitié de quelqu'un. Donc, quand j'entendais, oh non, elle est handicapée, je disais, ah, je vous ai rien demandé. Je leur ai dit une fois, madame, arrêtez de me plaindre quand je passe. Arrêtez de me plaindre. Ne me plaignez plus. Francky, j'ai juste à préciser que ta période de jeunesse, tu l'as vécue au Cameroun avec tes parents.
Parce que c'est à quel moment, en fait, tu as vécu toute cette période-là pubère au Cameroun? Parce que t'as pas toujours été en Europe. Non, je suis arrivée en Europe il y a pas longtemps. Non, il faut aussi préciser les conditions dans lesquelles tu les as vécues, quoi. Donc tout ça, c'était au Cameroun, c'était pas ici en Europe, hein, parce qu'en Europe, je crois que j'aurais fait autre chose. Bon, c'était au Cameroun, mes parents n'étaient pas riches, on était vraiment une famille modeste. Donc ils ne pouvaient pas me payer un taxi pour aller à l'école, donc je devais me débrouiller et on se débrouillait comme on pouvait. Et dans tout ça, tu étais inscrite à l'école. Tu étais passée. Mais attendez, je vous montre comment je marchais. Mais pour aller à l'école à l'époque, j'avais pas de béquilles, j'avais rien. Mais je me déplaçais comme ça. C'est comme ça que je me déplaçais, c'est comme ça que je suis arrivée en France et je marchais comme ça. Ça ne choquait personne, j'étais courbée. Ça ne choquait personne. Donc là, je vous parle étant debout aujourd'hui, mais à l'époque, je marchais courbée. Donc j'étais même pas debout, j'étais courbée, je marchais courbée. Ça ne choquait, moi, les gens au Cameroun, en Europe, ça choque tout le monde. Mais en Afrique, que tu traînes tes fesses au sol, que tu fasses quoi, ça ne choque personne, c'est naturel, quoi. Pour eux, c'est naturel. Donc je marchais courbée pour aller à l'école. Et c'est quand tu arrives, c'est quand tu arrives en Europe? Comment se passe ta transition entre le Cameroun et la France? Attends, d'abord, je raconte une petite histoire. Oh. Avant d'arriver en Europe, je raconte une petite histoire. C'est quoi? C'est que maintenant, j'étais déjà une adolescente. Il fallait regarder les mecs. Mais les mecs ne me regardaient pas. J'étais une handicapée. Mais tous les mecs qui venaient vers moi, c'était soit pour ma soeur, soit pour mes copines. Mes frères venaient vers moi maintenant. Bon, moi, j'avais eu un autre truc. J'étais tellement regardante. Je passais mon temps à observer. J'observais beaucoup. J'observais et j'analysais. C'était mon travail, observer, analyser. Donc, tout le monde venait vers moi poser des questions et je répondais comme il fallait. Ils m'ont dit, toi, t'es une vieille. Parce que j'avais d'autres capacités. Je ne marche peut-être pas comme vous, mais j'ai pu avoir d'autres capacités. Donc, comme les gars ne me draguaient pas et que tous les gars voulaient soit ma sœur, soit mes copines, j'ai dit, OK, je vais donc les aider. Je vais les mettre en couple. Il n'y a pas de problème. Ça arrive à sa fin encore. Voilà. Très bien. T'as compris le jeu maintenant. T'as compris le jeu. Merci à vous tous. Là, je laisse le temps de dire merci à tout le monde et à demander à dire aux gens de tapoter de ton côté. Merci à tous de participer. Merci de tapoter un maximum. Partager. Merci à vous tous. Est-ce que vous pouvez vraiment tapoter? Je vois les cœurs monter. Si mon histoire là vous touche, je suis passée par tous les chemins. Je n'ai pas mis laisser des barrières. Donc, tapoter au maximum. Il a dit qu'il fallait tapoter. Je veux voir les cœurs monter sans s'arrêter. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être là. Restez avec nous jusqu'à la fin. Merci aux invités de Gosse. Merci à vous d'être présents parmi nous. Je remercie tout le monde. Ça me touche. Vraiment. Super. Tu as compris le système. C'est très bien. Là, au bout de 2, c'est bon. On a saisi. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire à qui que ce soit pour l'instant avant qu'on le relance? Est-ce que je peux continuer sur ma lancée où j'étais tout à l'heure ou bien on attend encore? C'est du coup. Je relance et tu continues ta lancée. Donc, j'ai tellement mal vécu cette période-là. Donc, comme les gens venaient vers moi et qu'aucun mec ne me regardait, tous les mecs venaient vers moi, c'était pour ma sœur, c'était pour mes copines. Je disais, bon, pourquoi ne pas faire le job maintenant vu que personne ne me regarde? Moi, je suis juste la marieuse. Ils viennent me voir pour ma sœur, ils viennent me voir pour mes amis. Mes propres frères venaient me voir, tu veux donner ta copine, que tu donnes ta copine là. Je dis, donc c'est mon travail, donner des copines. C'est comme ça que j'ai commencé avec l'histoire de mettre des personnes en couple. Dès le bas âge, j'avais à peine 17 ans quand j'ai commencé ce job-là. Fallait mettre les autres en couple puisque moi, on ne me guettait pas. Et quand mon premier gars m'a guetté à l'âge de 19-20 ans, mes frères ont fait la police derrière moi. Mais je respirais pas. Mais les gars lâché moi, j'ai jamais connu ça. Avant que tu n'arrives sur le fait que le premier gars t'a guetté à 19 ans, 20 ans là. Tu sais, ça me rappelle un peu un truc que j'ai regardé, un film, Le Blanc des Yanga. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans ce truc là en fait. Donc dis-nous, ton premier gars, comment tu te guettes? Où? Dans quel contexte il te guette? Est-ce que c'est toi qui vas vers lui? Est-ce que c'est comment? Non, mais c'est une histoire bizarre parce que c'était le frère de mes copines, mes meilleures amies, celle qui était comme ma sœur, ma meilleure amie. C'était son cousin. Et tout, tu étais dans ton handicap, J'étais courbée, je n'étais pas debout, j'ai dit j'étais courbée. Et ce garçon me voyait tous les jours. Il me voyait tous les jours arriver comme ça, tic, 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 jusqu'à un jour long. Mais il t'a guetté, il s'est intéressé à toi. Oui, il est venu à moi. Et il m'a dit, tu m'as toujours intéressé. Je m'en fous de ce que je m'en fous de ton handicap. Moi, je t'aime comme ça.
Donc, c'était le tout premier gars qui venait vers moi. Et pour moi, oh là, alors j'ai commencé à avoir confiance en moi. Les mecs me regardaient déjà, c'est bon. Ah, comment? Ah, je suis une femme comme tout le monde maintenant. Là, j'ai vraiment pris confiance en moi. J'ai dit, ah, il m'a regardé lui là. Et en dehors de lui, son cousin aussi, dont les deux cousins discutaient. Non, c'est moi, c'est moi. J'ai dit, ah, les deux. Toi, n'est pas allé bien loin. Elle s'est arrêtée vite fait. Parce que j'avais peur, justement. Après le handicap, j'avais peur, j'avais jamais eu de rapport sexuel, je connaissais pas ça. Et ma soeur, elle m'expliquait, ma soeur cadette, hein, m'expliquait comment on fait. Moi, l'aînée, je connaissais rien du tout. Je dis, mais ça se passe comment? Elle essayait de m'expliquer, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et je l'écoutais, mais j'étais là, je l'écoutais, j'avalais ses paroles. Alors, ces garçons qui s'intéressaient à toi, est-ce qu'ils étaient handicapés aussi? Non. Voilà. Il était valide et très mignon. C'était un garçon, toutes les filles voulaient sortir avec lui, hein. Il était très, très mignon. Il est décédé il n'y a pas longtemps, paix à son âme, mais il était vraiment très mignon. C'était un garçon à femme. Et dis-moi un peu, du coup, maintenant que quand tu as trouvé cette confiance par rapport à l'amour aussi qui t'a rassuré, qui t'a réconforté, et que tu as vu que tu pouvais plaire et que tu pouvais séduire, tu as eu cette conquête qui t'a remonté un peu, est-ce que ça t'a fait oublier ton handicap? Le handicap, est-ce qu'on peut l'oublier? Non. On doit juste vivre avec le handicap. Le handicap fait partie de nous. Quand une personne a un handicap, tu dois te dire, c'est là, j'aurais beau pleurer, j'aurais beau crier, il sera là. Je vais dormir la nuit en disant, je ne veux plus de cet handicap, je vais me réveiller le matin, il sera présent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter son handicap et aller de l'avant avec. Mais tant qu'on n'a pas accepté le handicap, on ne peut pas vivre. La solution, c'est l'acceptation. Et c'est la partie la plus dure. Accepter le handicap, c'est pas facile.